présenter mon guide perpendiculaire pour dégauchisseuse raboteuse. C'est le modèle d'origine, ne me convenant pas vraiment, j'en ai fabriqué un. Je vous le présente. Bon, Franck de Créonium a visionné une de mes dernières vidéos et m'a demandé comment je vais réaliser ce guide perpendiculaire pour ma raboteuse, ma dégauchisseuse raboteuse. Alors je vais lui expliquer, ou je vais vous expliquer comment je fais ça tout simplement. Alors on le démonte, je vais vous montrer déjà comment le système original n'est pas terrible. Allez, on y va. Pour le retirer, ce guide perpendiculaire, c'est simple, il suffit de le lever, il est parti. Oui, il y en a qui vont dire oui, il fait que l'angle droit. Évidemment, c'est un guide perpendiculaire. Et si je veux faire des angles, ben, je vais essayer de trouver d'autres, mais je n'en ai jamais fait. Je pense que pour tout le monde, presque, au moins 95% du temps passé sur la dégo, c'est pour faire des angles droits. Les chanfreins, il y a d'autres moyens pour les faire, plus sûr. Alors je remets. C'est vraiment plus lourd. Beaucoup plus lourd. C'est plus embêtant à mettre en place. Allez. Voilà. C'est le point positif sur ce guide, c'est que malgré la longueur, ça ne bouge pas. J'ai vu d'autres raboteuses qui se disent plus prestigieuses où ça bouge beaucoup. Alors, essayons de régler la perpendiculaire. Je vais la dérégler. Voilà. La galère commence. Bon, là il fait froid, je pense que là c'est bon, mais je vais graisser la partie rayonnante là. Alors faut y aller. Ah là c'est bon. On croit qu'on y est. On y est. Presque. Alors là on est content. On dit ah super on y est. Il n'y a plus de jeu. C'est bon. Donc, on serre. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez là. Et plus on serre, plus il y a du jeu. C'est n'importe quoi. Alors, quand j'en ai eu marre, eh ben, j'ai réfléchi à faire ce guide perpendiculaire tout simple. Alors que là, c'est quand même complexe. Voilà comment est le système. Donc, tout l'ensemble pivote sur ces guidages en arc de cercle. Ça, c'est un levier pour pouvoir le manœuvrer. On voit que c'est très dur. Ça, c'est le levier de blocage. Voilà. Bon, ensuite, si quelqu'un est arrivé vraiment à le régler facilement, sans problème, ça revient au même endroit à chaque fois. Vraiment, vous avez vu, hein, moi je prends la jauge au 10e. Hein. Si je l'avais trouvé, j'aurais peut-être pu sortir la jauge 5 centièmes, mais je crois que c'était pareil. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des systèmes avec de simples biellettes, ça marche très bien, et là c'est d'une complexité, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi j'ai fait l'autre. Je voulais me simplifier la vie. Alors avec cette vue de derrière, vous comprendrez mieux comment j'ai réalisé ce guide perpendiculaire.
Il est simplement composé de deux planches. J'ai pris du mélaminé, tout simple, le plus bête possible. Simplement, quand on délivre, il faut quand même que cette face-là soit la plus rectiligne possible. C'est pas une condition essentielle, mais c'est tant que faire se peut, il faut la faire rectiligne. Donc on pourrait fixer quelques vis dedans. Et sur cet équerre, j'ai fixé deux voiles que j'ai réalisées avec c'est de l'aglo, c'est quand même de l'eau densité que j'ai là, que j'ai collé pour avoir de l'épaisseur. Et sur ces voiles, j'ai fait des feuillures. Des feuillures dont la profondeur est supérieure à l'épaisseur des aimants. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que ces aimants, voilà comment je les ai équipés. Donc évidemment, ce sont des aimants. Ça marche parce que j'ai une table en fonte. Hein. Si vous avez une table d'aluminium ordinaire, ça ne marcherait pas. Bon, alors ces aimants, c'est des aimants que j'avais dû acheter du temps de mon activité, qui viennent de chez Othello, je crois. Oui, c'est même sûr. Laquelle il y a un téton avec un taroutage à l'intérieur. Donc j'ai mis une vis et j'ai mis des écrous. Et celui-ci pour bien serrer la vis, que j'ai collé d'ailleurs à la radite, hein, un écrou pour le serrage. Et j'ai ajouté deux écrous ici, enfin ici j'en ai mis deux pour l'exemple, hein, je ne sais pas ce que j'ai mis réellement là-dedans, pour créer du relief pour la colle. Et dans les voiles, j'ai percé des trous un peu plus gros que le diamètre sur angle des écrous et de la tête. Et ensuite, donc, je remplis les trous de colle l'Araldite. L'Araldite, ça marche très bien. Enfin, Araldite, pardon, attendez. C'est une marque, mais elle est passée dans le langage commun, donc je peux la citer. Et j'enfouis tous mes aimants là. Et comment ça va se passer une fois qu'ils sont là? On fait attention qu'ils ne tombent pas. On fait attention qu'ils ne tombent pas. Et on met comme ça. Maintenant, on peut les faire tomber. Donc, avec une lame très fine, on les fait toucher je crois que même d'ailleurs, avec l'aimantation, ils vont y aller tout seuls. C'est-à-dire, mais comment ça va être perpendiculaire là? Ben, tout simple. Là, je fais intervenir mes équerres de précision. Bon, avant que la colle ne prenne, j'ai pas dit la colle néoprène, hein, j'ai dit la colle ne prenne, d'accord? Eh bien, je viens placer mes références. Alors ça, c'est une équerre en granit, d'une précision extrême, puisque c'était des outils de contrôle de pièces mécaniques. Quand je vais mettre l'ingénierie mécanique, j'ai celle-ci aussi. Ça, c'est une norme DIN 575/1. Je crois que pour moi, il y a très très peu. Si je trouve, je le noterai sur le montage. Et puis bon, j'avais aussi ceci que j'ai réalisé, qui est parfaitement perpendiculaire, que j'ai contrôlé avec mes équerres de référence. Donc une fois que j'ai mis ça, je ne sais plus où je les avais mis exactement. Voilà. Pas ici, on ne touche pas à la table d'entrée. De toute façon, si là c'est parfait, ce sera bon aussi. Après, je les ai fixés comme j'ai pu, hein, certainement, des charge-joints, ici aussi, voilà. Et puis on attend
avec 5 degrés, je crois qu'il faut peut-être attendre un moment. Hein. Je ne m'amuserai même pas à les coller en ce moment. Je vais faire meilleur. Donc on attend un temps suffisant et après on peut démouler et on peut contrôler et s'en servir puisque c'est tout le temps, c'est toujours prêt. La référence est toujours bonne. On peut contrôler. Hein. Je mets la contre. La jauge là elle fait 1/10 de millimètre. Si ça passe juste bord. Voilà. Ici, ça doit être à peu près pareil. Voilà. C'est parfait. Bon pour le service.